de plaisanterie, c'est à ton tour. À la négative. Nous sommes à Paris, place de la Bastille, année 1831. Cocarde au fusil, poudre au canon, Gavroche meurt dans le ruisseau de la liberté. Si je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. La responsabilité assassine déjà la toute jeune liberté. Les chauvins et les chauvines amènent à la guillotine les responsabilités qui les ont privés de liberté. La liberté, elle arrose les raisins de la colère, elle court sur les chemins de la révolte des peuples opprimés, elle coule dans les veines des enfants et de tout être vivant. La liberté engendre l'amour partout où elle passe. La responsabilité est le baiser de Judas à la liberté. C'est une camisole de contrainte, contrainte du devoir, de l'obligation, de la soumission, de l'engagement, de l'aboutissement pour que la démocratie existe, certes, mais elle est aveuglée par sa réussite, à tort ou à raison. Au nom de la bien-pensance du moment, le contrat social est mis au placard. Faut-il oublier les responsabilités qui ont amené à construire des murs à Berlin, au Mexique, en Chine, en Corée ? La responsabilité veut nous donner l'illusion d'une certaine liberté. Mais ces murs opposent la responsabilité à la liberté. On ne trompe pas la liberté. Répondre de ses actes, devoir se justifier auprès des autres et à soi-même, c'est aussi ça, la responsabilité. Chacun de nous, nous tous ici en tant que père, mère, frère, sœur, nous sommes tous dépendants, enchaînés à quelque chose, à quelqu'un et à nous-mêmes. Les enfants ne sont-ils pas les beaux geôliers de la responsabilité des parents ? Se lever à 3h du matin pour changer la couche du bambin, s'occuper des gosses pendant le télétravail, bibi, doudou, nounou, course, devoir, et j'en passe des meilleurs. En tant que parent, il faut répondre de ses actes et des actes des enfants auprès de l'école, de la famille, des amis, et même assumer leurs responsabilités pénales jusqu'à leurs 13 ans. Alors, bien sûr que l'on peut être heureux et responsable à la fois. Oui, on peut être malheureux et libre à la fois. Mais responsable et épris de liberté en même temps, c'est beau, la crédulité. Pauline, Lucille, Nadia, Jeanne, Nabila. Épouse, mère, sœur, amie, femme au foyer, collègue. Responsabilité, 100%. Liberté, 0. Contraintes sous les coups de leur mari, elles doivent sans cesse se justifier de leurs faits et gestes. Des simples textos envoyés à leurs amis, des 3 minutes de retard après être rentrés du boulot, d'un plat pas assez salé. Nous ne pourrons plus jamais admirer la pupille de leurs yeux. La responsabilité est prise de liberté. Et vous, que diriez-vous des époux qui violentent, qui violent, qui tuent, qui immolent les femmes dans la rue, dans nos rues ? Responsables ou irresponsables ? Si vous les jugez irresponsables de leurs actes, alors on les remet en liberté. Elles sont ces 220 000 femmes victimes de violences en France, ces 173 homicides conjugaux, ces 146 féminicides. Dieu, mais que Marianne était jolie lorsqu'elle dansait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix, ça ira.
ça ira. Ne les oublions pas. Chers jurés, détachez-vous un instant de la lourde responsabilité qui vous incombe. Chers vous, derrière votre écran, évadez-vous le temps d'un instant. Venez, venez, montons l'échelle des libertés. Fermez les yeux pour mieux y voir. Vous êtes un goéland. Vous montez, montez dans le ciel, vous planez. Libre vous êtes, libre nous sommes. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Imaginez. Imaginez la mélodie des fleurs s'étendant vers Harfleur, le trémolo des ondes de l'eau, le swing du chant des oiseaux. Soyez libre d'imaginer ce que vous souhaitez, votre désir du moment. Mettez-y les formes, les traits de crayon ou la musique que vous souhaitez. Soyez épris de liberté. À présent, vous apercevez la planète Terre, notre belle planète bleue. Marquée par des siècles de guerre, guerre du feu, guerre des dieux, guerre froide. Aujourd'hui, éco-responsable, faire attention à ce que l'on mange, à ce que l'on consomme, à ce que l'on respire. Marre des marchands de liberté. Et si n'était libre que celui qui n'est pas responsable ? Être épris de liberté pour le poète, c'est sauver l'humanité, c'est vivre dans la paix, c'est éteindre toutes les guerres, c'est pouvoir se noyer dans les cœurs des coquelicots, qu'ils soient minuit ou plein jour. Être épris de liberté pour l'artiste, c'est danser sur les ruines de Damas pour y semer la vie. C'est écrire sans contrainte et se justifier ni à l'État qui censure, ni au tribunal d'Instagram. C'est chanter le Nabucco de Verdi pour la liberté. C'est peindre toutes les pensées, toutes les larmes de son corps, tous les cris de joie, de peine, de révolte. C'est jouer le jazz de Charles Mingus, Louis Armstrong et Billie Holiday pour que rayonnent les libertés musicales, multiculturelles et multi-identitaires. N'est épris de liberté que celui qui n'est pas responsable. Mais voilà, vous apercevez aussi la maison de la radio. Et comme toute bonne chose a une fin, vous descendez les pieds de nouveau sur terre. Rien de rationnel ni de scientifique dans notre voyage. Mais, pour faire plaisir aux matheux, l'équation f de x, retour à nos responsabilités, égale retour aux contraintes, égale pas mal d'emmerdes, égale tu peux dire adieu à la liberté, ciao, arrivederci. Et pourtant, la liberté et la responsabilité sont essentielles à notre équilibre. Et c'est là tout le paradoxe. D'où la très très grande difficulté d'être aux responsabilités. Avant-hier, nationalisation. Hier, mondialisation. Aujourd'hui, régionalisation. Et demain, liberté, liberté chérie. Oui, liberté outragée, liberté martyrisée, liberté brisée, mais liberté libérée et responsabilisée. Oui, j'ai l'espoir que demain, la responsabilité sera éprise de liberté. Oui, j'ai l'espoir que demain, Gavroche épousera la belle Cosette. Car c'est notre projet, le projet de la postérité, le projet de la prospérité. Vive la liberté!